Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme toujours et aujourd'hui je vais passer à travers les moments forts de mon année 2023 parce que l'année a changé. D'ailleurs je vous dis bonne année et je tiens à dire merci à toutes les personnes, toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et bienvenue à tous les nouveaux booktubeurs, booktubeuses qui ont finalement osé se mettre sur YouTube. YouTube appartient à tout le monde et donc c'est ça, soyez authentiques, c'est tout ce qui compte. Donc moi je vais vous faire je vais passer à travers les moments forts de mon année 2023 et bien sûr je vais vous parler aussi des livres qui m'ont marqué. Alors restez là. 2023 a été une excellente année. Somme toute, honnêtement, là, je pense que ça a été une très bonne année. J'ai respecté ma résolution. En fait, à chaque début d'année, la seule résolution que je prends, c'est de faire quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Et pour 2023, je pense que je l'ai fait. Je me suis inscrite dans un club de lecture. Donc, le club, c'est le Club Colibri. Et je l'ai fait tout simplement parce que je trouvais que je ne lisais pas assez de romans québécois. En fait, j'adore la littérature québécoise, mais les auteurs que je lis sont des auteurs qui... en fait, c'est plus les romans historiques, du genre Michel David, Michel Tremblay. J'aime aussi... Nelly Arcan, mais elle est décédée. Donc, je trouvais que je ne parlais pas assez, que je ne connaissais pas vraiment les nouveaux auteurs contemporains. Donc, je me suis dit, inscris-toi dans un club de lecture et j'ai trouvé le club qui me fallait. Donc, je me suis inscrite. Ça a été un moment fort pour moi parce que moi, je m'étais dit jamais, jamais, jamais je m'inscrirai dans un club de lecture. Donc, j'ai fini par le faire. Ça a été mon premier moment. Deuxième moment fort que j'ai eu, c'est quand j'ai été contactée par une jeune autrice qui a sorti son livre l'année dernière et qui voulait que je sois sa bêta lectrice. Parce que, veut ou veut pas, même si je me mets sur Internet, souvent, j'ai des petits moments d'insécurité comme tout le monde. Et et le fait qu'elle m'a contacté, ça a été un bon moment pour moi, ça a été un moment fort, puis ça a été une petite victoire. Une petite victoire qui m'a dit, continue ce que tu fais, en fait, t'es authentique, t'es toi-même, il y a des gens qui apprécient ce que tu fais, donc continue. Donc, c'est ça. Et autre moment fort que j'ai eu, c'est quand j'ai eu le culot, parce que moi, je suis fan de la littérature créole. Et j'ai toujours voulu avoir une petite compagnie, une entreprise qui mettait en valeur la langue créole. Donc, j'ai sorti ma collection de tasses l'année dernière, 2023. Alors, les tasses sont des tasses avec des mots en créole, comme cette tasse-là. Attendez, je vais vous montrer. Ah oui, et voilà. Cette tasse-là, c'est écrit femme fort. Donc, ça a été vraiment mes 3 moments forts de l'année 2023. Là, maintenant, je vais vous parler des livres que j'ai lus, qui m'ont marqué et que j'ai adoré et que vous devez absolument lire aussi. Pour les livres, j'en ai lu pas mal pour 2023, mais j'en ai choisi uniquement que 4 pour ce clip. Et si vous me suivez sur Instagram, vous verrez tous les livres qui m'ont marqué. J'en ai beaucoup plus, mais je ne voulais pas que le clip soit trop long, alors j'en ai choisi que 4. Déjà, on va parler des femmes savantes de Chloé Savoie-Bernard, un recueil de textes où est-ce qu'elle parle des femmes. En fait, elle va aborder les problèmes des femmes, le manque de confiance, les femmes qui cherchent à plaire absolument à tout le monde, à plaire à une société, des femmes qui essaient d'avoir une mode de vie qui ne les font pas, tout simplement pour entrer dans une boîte, pour essayer encore une fois de plaire, que ce soit à un homme ou à une société. J'ai adoré sa plume est très légère, elle me donne des airs de Nelly Arcan parce que tout comme Nelly, il n'y a pas de censure. Elle ne censure pas, en fait on sent qu'elle a écrit en toute honnêteté et j'ai adoré son approche face à l'insécurité des femmes. Donc c'est ça. Et le deuxième livre que j'ai lu, j'en ai pas, et c'est le livre de Chana Aristide, Sœur d'ébène. Sœur d'ébène, c'est 10 petites nouvelles, 10 petites nouvelles qui va aborder des thèmes comme le racisme, les préjugés, mais tout comme Maya Angelou, Chana, elle dit que l'amour pourra tout changer. Et c'est vrai, l'amour peut changer beaucoup de choses, mais je pense que les gens ont choisi la haine. Mais j'ai adoré lire Sœur d'ébène. J'étais là dans son lancement, j'ai essayé de mettre quelques clips. Écoute, c'est un recueil de textes qui se lit super bien. D'ailleurs, si pour l'année 2024, votre résolution, c'est de lire plus souvent, vous pouvez déjà commencer par des recueils de nouvelles. Et je vous conseille vraiment Sœur d'ébène parce que j'ai adoré. C'est un de mes meilleures lectures de 2023. Autre livre que j'ai adoré, c'est
Sur les traces de Mambonne de Milady Auguste. Alors là, on va suivre Claire, qui est le personnage principal. Claire qui mène une vie de rêve, qui vient d'une famille aisée, mais qui passe une phase qui se sent incomplète et qui décide de retourner en Haïti pour retrouver, en fait, pour se reconnecter avec ses origines. J'ai adoré cette lecture. Je trouvais que ça tombe à pic. Et j'adore le style de Milady Auguste. J'ai adoré comment qu'elle a abordé la spiritualité haïtienne. Parce que souvent, quand on parle de tout ce qui est Haïti, c'est négatif. Et elle a su mettre une bonne dose de positivité dessus. Donc, si vous cherchez un roman qui est facile à lire et qui vous fait... En fait, c'est aussi un roman historique parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et donc, si vous cherchez un roman facile à lire, un roman qui va vous transporter dans les Caraïbes, un roman qui vous fera découvrir plein de choses, je vous conseille vraiment ce livre et ça a été un de mes livres préférés pour 2023. Alors, quatrième livre qui m'a marqué pour l'année 2023, c'est en fait un recueil de poèmes. C'est Agodje et l'autrice, c'est Carmel Antoine Bessard. Donc, si vous me suivez depuis un bon petit moment, vous avez déjà entendu ce nom passer parce que ce n'est pas la première fois que je parle d'elle. D'ailleurs, c'est une de mes autrices québécoises préférées. Et avec Agodje, en fait, c'est son premier recueil de poèmes et c'est un recueil qui gagne la peine d'être connu. Les sujets qui sont abordés sont tellement forts, tellement puissants. Elle écrit avec toute honnêteté. Je ne vais pas donner plus de détails parce que si vous pouvez voir, le recueil est marqué. C'est parce que j'ai choisi quelques textes que je lirai pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc, je ne vais pas trop en parler. Mais c'est une autrice qui gagne vraiment la peine d'être connue. Tout ce que je peux vous dire, elle est afro-québécoise et elle écrit pour sa communauté. Elle écrit pour nous. Souvent, nous, les afro-québécois, on a toujours tendance à aller chercher nos idoles chez les Américains. On va parler de Maya Angelou. Oui, c'est une autrice qui a marqué toute une génération. On va parler de Toni Morrison et tant d'autres. Et souvent, on oublie nos afro-québécoises qui écrivent pour nous, qui vivent les mêmes expériences que nous et qui parlent pour nous. Écoutez, cette femme, elle vaut la peine d'être connue. C'est une autrice qui est géniale et... oui, j'ai arrêté d'en parler, ok? Trêve de bavardage, j'arrête. Tout ce que je peux vous dire, c'est trouvez-vous une copie d'Agodje. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'année 2024. Et encore une fois, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis pour l'année 2024, je n'ai pas de résolution en fait. Je ne prends jamais de résolution. À part faire une activité qui va me permettre de sortir de ma zone de confort, je n'ai pas de quantité de livres que je veux lire pour l'année. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je serai vraiment beaucoup plus ouverte dans mes lectures. Et je serai beaucoup plus présente aussi. Donc, je vais essayer de mettre des vlogs. Mes mercredis posés, je vais mettre beaucoup plus de mercredis. On va parler d'autres choses. On va aborder d'autres sujets que des livres. Et donc, c'est ça. Comme je l'ai déjà dit, donnez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Allez me suivre sur Instagram pour rien manquer. Je suis beaucoup plus active sur Instagram depuis un petit bout de temps. Oui, finalement. Je mets littéralement tous les livres que j'achète, tout ce qu'il y a de nouveau dans ma bibliothèque, les rencontres que je fais. Enfin bref, je partage beaucoup plus de choses avec vous sur Insta. Donc, allez me suivre sur Insta. Et sur ce, je vous dis bye et à la prochaine. Et encore une fois, bonne année 2024. Bye!